Oasis Congo FM TV, votre journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis. Voici notre édition de formation qui commence par la page météo. Oasis, la météo. Les prévisions météorologiques s'annoncent comme suit pour la ville de Beni ce mardi 28 mai 2024. L'avant-midi, la température sera ressentie à 30 degrés et le vent aura une vitesse de 9 km par heure et sa direction sera du sud-est à est. L'après-midi, la couverture nuageuse sera de 35 degrés. Les précipitations possibles seront évaluées en 25% et l'humidité à 64%. Lever du soleil 5h56 et se coucher à 18h04. Restez et prenez des précautions car le ciel sera en partie ensoleillé et agréable. La population de la commune de Béou en ville de Beni est appelée à la vigilance en cette période où la ville fait toujours face à l'insécurité. L'appel a été lancé par le bourgmestre de cette entité au cours de la parade hebdomadaire tenue ce lundi. L'avortement est une des pratiques dangereuses que la plupart des filles de Boutembo sont en train d'imposer dans leur actif avant leur entrée dans la vie conjugale. Nous parlerons dans cette édition de la campagne de sensibilisation effectuée par les étudiants de l'ICG pour lutter contre cette pratique. Et également, les activités scolaires peinent à reprendre à Kibirizi et ses environs dans le territoire de Rutshuru depuis la prise de cette cité par les terroristes du M23 RDF. Les restes d'enfants présents dans la zone se livrent au vagabondage, c'est ce qui expose aux multiples dangers. Tels sont les titres qui vous seront développés dans quelques instants. Maki Barak Patrick, je suis à la présentation. Roger Moutouka, notre émetteur en ondes. Bienvenue à tous. jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez à pareil moment. Le bourgmestre de la commune de Béou en ville de Beni appelle la population de sa juridiction à rester toujours vigilante en cette période où la ville fait face à une insécurité. Le commissaire supérieur Elvis Mukendi Lambert a lancé cet appel au cours de la parade hebdomadaire tenue ce lundi 27 mai 2024. Il est également revenu sur la demande des factures des objets par les policiers pendant le bouclage. L'autorité communale indique que les services de sécurité sont déjà sur terrain pour traquer tous les jeunes qui s'adonnent à la prise abusive d'alcool pendant les heures de travail. Le commissaire supérieur principal Elvis Mukendi est au micro de Sixte Kalumendo. Ce qui se passe ailleurs doit nous interpeller pour que nous puissions faire de la sécurité notre cheval de bataille. Non loin de chez nous ici en bas où il y a eu des choses qui se sont produites le week-end passé. Le message c'est celui-là de rester vigilant avec tout le monde, identifier tout le monde, même nos propres enfants, même nos propres parents qui se sont éclipsés pendant un moment. Quand ils sont rentrés, nous devons être vigilants pour savoir où est-ce qu'ils étaient, qu'est-ce qu'ils sont venus faire pour éviter toute surprise. La consommation de l'alcool est devenue un virus. En général, à Beni, en particulier dans ma commune, il y a des fumoirs par-ci par-là, mais la police est en train de lutter. Nous luttons contre toute cette forme de criminalité qui s'installe. Les jeunes, il y en a qui disent que c'est le chômage. Moi, je ne vois pas le chômage. Une question m'avait été posée par la population autour du bouclage que la police est en train d'effectuer. On demande les factures. Je leur ai dit que c'est légal. Nous devons justifier de quel droit nous possédons telle ou telle autre chose. Même lorsque nous avons perdu quelque chose, pour nous plaindre contre inconnu, avec quoi on va se présenter à la police pour dire que telle chose nous avait été volée par autrui? On ne saura pas.
C'était là le bourgmestre de la commune Béou. La situation sécuritaire demeure volatile sur l'ensemble du groupement Bambouba Kisiki dans le territoire de Béni, caractérisé par des attaques armées. La récente attaque est celle déplorée à Maïmoya la semaine dernière où des morts et une dizaine de personnes enlevées avaient été signalées. Bravo Mouindo Vukulu, ancien président de la société civile dans cette zone, appelle à l'intensification des opérations militaires car les terroristes ADF seraient encore visibles dans plusieurs villages de ces groupements. On l'écoute au micro de Davis Erasme depuis Eringeti. La situation sécuritaire dans le groupement de Bambouba Kisiki, elle est très préoccupante actuellement car elle est caractérisée par des attaques et présence des mouvements des rebelles ZDF partout presque dans certains endroits de ces groupements. Si on peut revenir sur les cas récents, nous citons le cas de Bano Liliva Maïmoya où ces ZDF ont égorgé quelques civils là-bas et après Maïmoya ils sont venus à Kimbaou, c'est à l'est de Kokola où ils ont exécuté une maman. Leur bruit de bottes continue toujours à se faire attendre dans la partie est du groupement de Bambouba Kisiki. Si je peux me résumer, les rebelles égorgeurs ADF sont encore actifs dans la zone de Béni et plus précisément dans la partie nord. Il y a eu des échanges ce lundi 27 mai entre la société civile commune de Boulenguera avec les chauffeurs et manutentionnaires de Vouira en ville de Butembo. L'objectif de cette rencontre qui a connu aussi la participation des autorités des relations civilo-militaires et les responsables de la CNPR était de réfléchir sur la lutte contre les tracasseries fiscales dont sont victimes des chauffeurs de bonnes et des chauffeurs de bennes et de cette partie de la commune. John Kameta, président de la société civile de la commune de Boulenguera, revient sur l'essentiel de cette rencontre dans cet élément. Au sujet de ces discussions, c'était les tracasseries dont sont victimes les chauffeurs de bennes, parce que vous le savez, ces chauffeurs qui partent dans la chefferie de Bâche pour aller transporter des bois de chauffe, pour aller transporter des plages dont les gens de la ville ont besoin. En tout cas, ces chauffeurs subissent beaucoup de tracasseries. Nous avons par exemple les militaires même qu'il faut payer à chaque tour à une benne un montant de 1000 francs. Une fois les 1000 francs manquent, ça devient vraiment une infraction difficile même à qualifier, même la confusion entre la perception, c'est-à-dire un chauffeur qui va dans la chefferie de Bachou, une fois ce chauffeur a payé des taxes au niveau de la chefferie, quand il arrive à ville, ces taxes sont refusées et il est soumis au second paiement. C'est pourquoi nous, comme société civile, nous avons suivi ces agents avec les chauffeurs et tous, ils nous ont garanti que les choses vont changer. C'est pourquoi nous allons les observer comme société civile. Et dans les cas où cette tracasserie va persister, nous pensons que nous allons monter au créneau, nous allons passer à l'échelle montante parce que c'est quand même inadmissible que les gens soient tracassés comme ça à ciel ouvert. Si un chauffeur peut donner à un militaire 1000 francs, cela n'est pas une obligation parce que nulle part dans les textes légaux, on n'a pas demandé à un militaire de faire payer de l'argent. C'est pourquoi nous, comme société civile, nous demandons la courtoisie entre la population et les agents de l'État. L'avortement est une des pratiques dangereuses que la plupart des filles de la ville de Butembo sont en train d'imposer dans leur actif avant leur entrée en vie dans la vie conjugale avec toutes les conséquences possibles. C'est sur base de ces constats que les étudiants de la faculté des sciences médicales de l'université catholique du Graben Butembo sont en train de sillonner les différentes institutions secondaires de la place pour mener une campagne de lutte contre l'avortement. Zango Semuviswa nous a parlé de cet élément. Monsieur Nzanzo Milonde Eldar, l'un de ses étudiants, a précisé à l'occasion de leur sensibilisation des élèves qu'actuellement la plupart des filles qui fréquentent les hôpitaux de la ville sont celles victimes des conséquences liées à cette pratique frappée par la loi du pays, même par la loi divine. On a constaté ensemble que ces derniers temps, il y a beaucoup de nos petites sœurs qui nous arrivent différentes structures avec des problèmes de conséquences puisqu'ils ont tenté d'avorter, alors ça n'a pas tenu. Soit elle avait avorté bien avant et il y a eu des séquelles qui se manifestent au cours des années. C'est ici que nous avons organisé une campagne de sensibilisation pour lutter contre les avortements clandestins. Nous avons constaté que la plupart de nos jeunes de ces derniers temps sont en train de se livrer beaucoup plus sur la sexualité
sans savoir les conséquences qui peuvent venir. C'est ici que nous sommes en train de le dire, quand ils ne sont plus capables de s'abstenir, alors il faut y aller d'une manière réfléchie. Avant de faire les rapports sexuels, il faut qu'ils puissent mettre en tête qu'il veut de faire un acte qui n'est pas d'abord éthique, sur le plan religieux, d'autres, mais aussi être responsable des conséquences qui peuvent venir par rapport à nous personnellement. Nous disons que la meilleure façon de se protéger, c'est de s'abstenir. Pour lui, l'abstinence aux relations sexuelles envers l'âge est l'un des plus grands moyens pour aussi éviter ce phénomène à l'origine de multiplicité de maladies sexuellement transmissibles. Boutimbo, Nzankos Mouvissoa, Oasis Konko, Béni. Mesdames et messieurs, vous suivez la radio Oasis à travers ces deux fréquences en FM 87.5 et 89.5 MHz. Chaque jour, la radio Oasis RTV vous offre des espaces pour la promotion de vos produits. Vous êtes annonceur, vous avez une activité à faire connaître au public, Radio Oasis vous accorde une opportunité de large diffusion grâce à ces deux fréquences, 87.5 et 89.5 FM, et grâce à son site internet où la radio est écoutée en live et en replay partout au monde. N'hésitez plus. Contact 09 94 06 89 29 081 74 58 995 089 145 65 72. Email info@radiooasis.cd. N'oubliez pas, la radio Oasis est située en ville de Béni, commune Moulekera, quartier Matongui, dans les installations de Hosanna Trinity. Désormais, avec la radio Oasis, fais connaître ton business partout au monde. Radio Oasis se responsable, sérieux et professionnel. Politique à présent, les 4 nouveaux sénateurs du Nord Kivu doivent se battre jusqu'à ce que la situation de Béni soit qualifiée de génocide. Déclaration faite ce lundi par le secrétariat général de Kiandaïra. C'était au lendemain de l'élection sénatoriale tenue exactement le dimanche 26 mai 2024 en ville de Goma. Pour cette association sans but lucratif, ces 4 heureux élus sénateurs devraient œuvrer pour l'intérêt général de la province. On écoute Kambale Mahamba, secrétaire général de Kiandaïra dans cet élément. À ce moment-là, nous estimons que nos 3 sénateurs, à savoir Jean-Marie Katokolio, nous avons également Mumbere Machozi, et par la suite, nous avons Jacquemaine Chalumo Chabani. Et donc, avec nos 3 sénateurs, nous avons foi, nous croyons vraiment qu'ils auront vraiment à porter la voix de la province Nord Kivu auprès des institutions de notre pays. Nous leur demandons seulement de travailler pour l'intérêt général de la province du Nord Kivu et exceptionnellement à Béni. Nous estimons que nos sénateurs auront vraiment à faire parler la situation de Béni jusqu'au point où la situation de Béni, où les massacres de Béni soient vraiment qualifiés de génocide. Des combats opposent depuis le dimanche matin les rebelles du M23 aux forces armées de la RDC dans les collines au nord de l'agglomération de Kibirizi en groupement Mutanda dans la chefferie de Bouito. Selon plusieurs sources, les affrontements qui ont débuté depuis le dimanche dernier se sont poursuivis lundi 27 mai sur les collines Kitereko, également Mwamba et Malianga dans le groupement Mutanda. La journée du dimanche, une panique a été vécue à Birundule dans le groupement Kanyabayonga à la suite des fortes détonations d'armes qui étaient entendues dans la zone de Kahala. Suivait plutôt un acteur de la société civile de Kibirizi en déplacement à Kanyabayonga qui revient sur la situation du dimanche au téléphone de la rédaction. La force qui contrôle la région a commencé à larguer ses armes lourdes vers la direction nord où se trouvent les forces gouvernementales. Par la suite, les forces gouvernementales se trouvant maintenant du côté Kanyabayonga n'ont pas hésité aussi de larguer les leurs de la direction Rwindi et partout ailleurs. À cause de ces affrontements et d'autres qui ont été signalés du côté de la direction Kikuku, les autres pannes de Boalanda, des sources sûres bien
On nous signale des sources depuis Birondoulé, nous disent qu'il y a des bandades de la population, une panique, les gens commencent à quitter, à la même situation qui s'observe aussi à Lusoa. Jusqu'à présent, on ne saura pas préciser s'il y a avancé d'un côté ou bien de l'autre. Cependant, comme vous le savez, toujours des armes lourdes causent toujours des tensions, causent des paniques. Par conséquent, la population peut bouger d'un côté à l'autre à la suite de la panique causée par ces armes lourdes. Les activités scolaires peinent à reprendre à Kibirizi et ses environs dans les territoires de Rutshuru depuis la prise de cette cité par les terroristes du M23 RDF, voulais-je dire. Le reste d'enfants présents dans la zone se livrent au vagabondage. C'est ce qui les expose aux multiples dangers. Les habitants de la place plaident pour le rétablissement de la paix pour que leurs enfants regagnent les chemins de l'école, n'est-ce pas, Isaac Makuta? C'est depuis la prise de Kibirizi par le mouvement du 23 mars, le 26 mars dernier, que toutes les activités scolaires restent paralysées dans certains villages du groupement Moutanda chez Ferry-Buiton. Selon Jacques Kambale, un habitant dans la zone, cette paralysie est due à l'absence des enseignants et élèves dans les milliers, dont un grand nombre restent en exil. Le reste d'enfants dans la zone se livrent au vagabondage, ce qui les expose aux multiples difficultés. Celui-ci plaide pour le rétablissement de la paix dans la zone afin que les habitants regagnent leurs milliers. Depuis l'entrée de M23 du Kibirizi, les activités scolaires restent toujours paralysées. Et jusque-là, la population n'a pas encore commencé à regagner leur domicile. Sauf cette petite population qui était restée dans les milliers, c'est celle qui existe là toujours. Sur 100% de la population de Kibirizi, on peut trouver au moins 0,25% de la population. Les enfants qui sont dans la zone ne tuent pas, sauf ceux-là qui étaient partis à Banyapayon, au gouvernement aussi de faire les efforts que la paix revienne dans les milliers. Notez que certaines écoles secondaires de Kiwanja ont débuté les examens de fin d'année la semaine passée, pendant que les écoles primaires se préparent aux examens de fin d'année 2023-2024 le 14 juin prochain. Depuis Kiwanja, en territoire de Rutshuru, Isaac Makuta, Oasis Congo Béni. Changeant de province, il s'observe actuellement une certaine accalmie dans le village Ngwaba situé dans le groupement Mambembe Chefferie de Babila Babombi dans le territoire de Mambasa. Le chef de ce groupement qui l'a fait savoir ce lundi 27 mai 2024 affirme que cette accalmie s'observe après une année et demie où l'entité faisait face à une insécurité grandissante caractérisée par des attaques menées par des groupes armés négatifs. Moussoko Kinyongo envisage la tenue d'un meeting avec tous les habitants de sa juridiction ce mardi à son office de travail à Ndjiapanda-Bela. Toujours en Ituri, après le lancement officiel de la campagne de sensibilisation sur la cohabitation pacifique et la cohésion sociale par l'administrateur militaire le mercredi dernier, plus de 500 personnes ont déjà regagné le village Toulabo en territoire d'Irumu, jadis inhabité, suite aux indifférences entre les communautés. C'est ce qu'a fait savoir Pascal Kisezo, qui est alors président de la commission de sensibilisation le dimanche 26 mai lors d'un entretien avec la presse. Il indique que le pardon et la réconciliation entre les communautés doivent servir de guide pour la pacification de cette partie de la province de l'Ituri. Il est au micro de Gabriel Ekambo Ilomba. Nous demandons à la population de vivre dans la cohabitation pacifique, surtout avoir la culture de se pardonner mutuellement. Nous pensons que pour le moment, les populations de Walendu Bindi peuvent vaquer librement à ces occupations, même en se déplaçant vers la chefferie de Andisoma. Toutes les différentes couches sociales sont déjà au courant de notre lutte, celle de privilégier la cohésion sociale dans la communauté. Mais aussi, il faudrait préciser qu'il y a d'autres habitants qui s'étaient déjà déplacés à cause de ces conflits tribaux. Nous leur demandons de revenir dans leurs entités respectives car il y a une accalmie qui s'y observe ces derniers temps. Il n'y a plus question de conflits dans nos entités. Nous sommes censés de vivre ensemble pour la recherche de la paix durable. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition de formation qui vous a été présentée par Maki Barak Patrick, Roger Moutouka Louza, mise en onde. Si vous avez aimé cette édition, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle de votre radio. Ne quittez pas car les journaux de sport nous arrivent après la chronique Les Pèlerins.
jeunes de la commune de l'Est au royaume de Laba. Ils dénoncent la situation sécuritaire de la zone ainsi que la criminalité urbaine. Mais pendant les épisodes de recrutement au sein de l'armée et ou de la police, les jeunes se rétractent. Même leurs parents qui se plaignent des actes barbares des hommes des troupes, dont les policiers ne veulent pas libérer leurs enfants pour servir la nation. Au royaume de Laba, les populations hésitent de s'enrôler au sein de la police, mais tout le monde veut voir une police professionnelle. Plusieurs jeunes finalistes des humanités et ou de l'université passent leur journée sous les manquiers en train de jouer au jeu des dames. Dans une nation où le taux de chômage est de l'ordre de 80%, les jeunes gens se font le luxe de négliger certaines professions, des métiers qui les mettraient en carrière, mais également participeraient ainsi aux activités de la pacification et de la lutte contre la criminalité urbaine. Le pèlerin a constaté non sans regret que les habitants du royaume de Laba veulent une chose et son contraire à la fois. La police du royaume est corrompue, oui, bon non, la police n'est pas à la hauteur, admettons, mais voilà un recrutement en cours. Combien d'enfants sérieux avez-vous proposé au gouvernement du royaume pour améliorer la situation ? Tous ces finalistes des humanités et des universités qui finissent par plonger dans la boisson fortement alcoolisée car déçus par l'état de chômage, ne peuvent-ils pas donc intégrer les services de défense et sécurité ? Oh non, nos enfants vont mourir là-bas. Une mentalité rétrograde car les mêmes enfants meurent aussi dans la drogue. Encore que les militaires et policiers finissent par vieillir, c'est donc un métier comme tout autre. Qui a donc dit à la communauté de la commune de l'Est du royaume de Laba que le travail c'est exclusivement le commerce? Attention avec ce ballon au point du penalty. On pressionnant sur but du festival. Fente suivi d'un crochet magistral. Et Mbappé qui accélère. Il se cherche la fenêtre du tir peut-être. Mais c'est là ça comptait sur ces jaillissements de la défense adverse. Attention avec ses tacles autoritaires. Une faute en pleine surface de vérité. Il y aura bel et bien penalty. Penalty. L'arbitre qui va indiquer le point de pénalty. L'attention avec la couleur du carton, c'est le rouge. Il va prendre ce petit bistol. Oasis pour mauvais jet. Oasis Sport. Oasis Sport. Oasis Sport. Oasis Sport. Je vous salue auditeurs passionnés de sport, venez de le constater, nous parlons des actualités sportives au début ici à Ville de Béni où les sacres de la Sekapako de la ville de Béni à la 36e édition du championnat provincial d'Inno Kivu a été salué par plusieurs personnes. Interrogeant sur ce sujet, le député national Atsonga Kiaya Elvis n'a pas manqué de remercier également de lancer en ce tour un message plein de sentiments de satisfaction. Il a ensuite précisé que cette coupe prouve qu'à Béni, il y a des jeunes capables de jouer au football de haut niveau. Il est dans cet extrait sonore choisi par Rémi Soumaïl Le Perse. En tant qu'honorable élu de Béni et soutenant la jeunesse, je ne peux que remercier tout ce qui vient de prouver le jeune de la Sekapako, Dimoutuka Mounene de la ville de Béni. Vraiment, je suis très ravi. Nous avons un sentiment de joie et de positivité par rapport à ce que nos jeunes gens viennent de prouver à la face du monde de la RDC. Parce que c'est tout le monde qui pensait qu'en ville de Béni, il n'y a que des problèmes, les sécurités, chômage et consort. Mais aujourd'hui, ces jeunes gens viennent de prouver à travers leur talent qu'à Béni, ce n'est pas seulement la misère et la souffrance, mais aussi il y a des talents qu'il faut que nous puissions encadrer. Et parmi les artisans majeurs de sacre de Mutuka Mounene, Atsonga Kiaya Elvis n'a pas également laissé inaperçu faire penser les efforts du comité de cette équipe qui était en son 10e sacre dans les championnats provinciaux. Une façon pour cet élu du peuple de Béni d'encourager les membres de ces comités de poursuivre avec l'encadrement de la jeunesse. Il y revient à ce terme.
Kapako a gagné et maintenant en Ligue 2, c'est Beni qui a gagné, tous nos dirigeants qui ont gagné. Je remercie indéfectiblement l'excellent Chile Paluku qui nous avait encouragé à soutenir Lubero Sport à cette époque, qui était parti jusqu'à Kinshasa et a fait de merveilles. À nous soutenir également comme AC Kapako. Vraiment, je suis très ravi pour ça, je ne peux pas l'oublier. Et je continue également à encourager le président Amissi, avec qui nous avons beaucoup peiné pour cette équipe, et les autres jeunes comme Kuranda et Janon et tous les autres, et les fans de Kapako et leur comité, et les joueurs qui ont accepté de jouer malgré toutes les conditions qu'on n'avait pas bien réunies, mais ils nous ont vraiment honorés, ils ont fait un beau travail. Et quand nous serons ensemble, nous allons pouvoir savourer et honorer cette coupe qui est maintenant à Béniville, qui doit maintenant être la coupe de Béniville, du maire de la ville et de tous ceux qui sont à Béni. C'était la Atsonga Kiaya Elvis, et toujours concernant l'Athletic Club Kapako. Il faut savoir que cette équipe sera dans une réunion de dirigeance ce mardi 28 mai 2024 au domicile de Papa Chotan, situé non loin du stade du 15 octobre à partir de 15h31. L'objectif principal de cette rencontre est d'évaluer le parcours de Mutuka Mounen également, féliciter les joueurs, staff et autres membres qui ont contribué à la bonne saison des Verts et Blancs. Et si donc en tout, les fanatiques, membres anciens et nouveaux joueurs sont tous invités à venir prendre part à cette réunion très importante, et nous en fait savoir Barwan Bouchiri, le secrétaire de l'équipe championne du Nord Kivu. Coupe du Congo 58e édition après leur qualification pour les prochains tours éliminatoires de la Coupe du Congo. Les équipes du Nord Kivu connaissent depuis un moment leurs adversaires. Sur les calendriers, les dates initiales viennent d'échanger et on verra avec une nouvelle programmation. Si Virunga, après tirage, avait hérité du cercle Imana Daringan de Matadi, les deux équipes de la ville de Beni, à savoir Beni Sport et Benignon, avaient tiré respectivement Céleste FC de Mandaka et FC Chikans de Mbujimaï. Si les propositions étaient prévues fin mai, c'est en juin que tout va se jouer. Voici donc les nouveaux programmes des équipes du Nord Kivu. Dans les premiers joueurs, le Daring Club Virunga de Goma jouera contre le cercle sportif Imana Daring Sassiram à Kinshasa au stade de Tata Raphaël à partir des 13h. Les mêmes jours, soit les premiers toujours l'AS Benignon affrontera les FC Chikans, ça sera à Goma au stade délimité à partir de 15h. Et enfin, les 2 juin, Céleste FC recevra les FC Benisport au stade de Tata Raphaël et Kinshasa, ça sera à partir de 13h. Football féminin, la délégation des Léopards Seniors Dames de la République démocratique du Congo, composée de 13 joueuses évoluant au pays et 9 membres du staff technique, a quitté depuis ce lundi 27 mai destination Berkane via Casablanca, où les Congolaises seront reçues en amical international par les Lions de l'Atlas du Maroc. Les groupes de Kinshasa fera donc jonction à Casablanca avec celui de l'Europe avant de mettre le cap sur la ville de Oudja avant d'atteindre la ville de Berkane à 1 heure de route. Les 2 sélections joueront des matchs amicaux. Alors, des rencontres amicales. D'abord les 30 mai, puis les 3 juin. Et les prépare leur participation à la 15e édition de la CAN féminine 2024. Et pour terminer en Europe, lors de la dernière conférence de presse en tant qu'entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez a donné quelques conseils à son successeur qui semble être Hansi Flick. Les jours où il a dirigé son dernier match en tant qu'entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez a une nouvelle fois admis que ce n'était pas sa décision de partir. Nous voulions continuer, mais ce sont des décisions prises par les clubs. Nous ne pensions pas que c'était fini, mais nous comprenons et nous respectons cette décision, a-t-il déclaré après la victoire des 2-1 contre Séville lors de la dernière journée de la Liga. L'ex-footballeur espagnol a été interrogé à plusieurs reprises sur les raisons de son départ, mais il a répété que ce n'était pas à lui d'expliquer. Ce n'est pas à moi de dire les pourquoi je pars. C'est au président de le dire. Cela n'a pas d'importance. La décision a été prise et il n'y a pas lieu de revenir en arrière, a-t-il dit, et affirmant qu'il n'avait jamais eu d'esprit tranquille à ce qui concerne le travail. Xavi Hernandez a également donné quelques conseils à ce successeur qui semble être Hansi Flick. Faites-lui savoir qu'il se trouve dans une situation difficile. Barcelone est un club difficile, mais la situation économique est également défavorable. Les nouveaux entraîneurs vont souffrir, font qu'ils soient
patients car ce club n'est pas facile. La seule chose qui les sauvera, c'est la victoire, a-t-il donc rachéri. Amis sportifs, nous sommes au terme de ces journaux des sports. Barakamba Kwa Blessing a été à votre service. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci d'avoir écouté ces journaux. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.